Adi ne m'a pas dit que tu étais rentrée. C'est parce qu'elle ne le sait pas. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Elle ne t'a pas dit. Me dis quoi? Elle et moi, on n'est plus ensemble, du moins pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On a juste décidé de prendre une pause. Écoute, je sais qu'elle est différente depuis qu'elle a perdu ses parents, mais tu sais qu'elle n'est pas comme ça. Et le fait de vous séparer ne va faire qu'empirer les choses. Elle a changé, c'est vrai, mais ce n'est pas le problème. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ah bon? Je suis désolée. Je ne savais pas qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Non, c'est pas elle, c'est moi. Écoute, je sais que ce n'est pas évident. Et que c'est ta meilleure amie, mais si j'ai décidé de rompre avec elle, c'est parce que je suis amoureux de toi. Allez, dis quelque chose s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu es le copain de ma meilleure amie et tu me dis que tu as rompu avec elle parce que tu es soi-disant amoureux de moi, alors qu'elle a vraiment besoin de toi en ce moment. Écoute, je sais que ce n'est pas évident. Je ne te demande pas de prendre une décision maintenant, je voulais juste que tu le saches. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour te répondre. Même si tu n'es plus avec Adi, toi et moi, on ne peut pas être ensemble. Pourquoi? Parce que tu ne m'aimes pas, hein? Ça n'a rien à voir. À mes yeux, tu es et tu resteras le copain de Adi. À un moment, il faudra que tu arrêtes de faire passer la vie de Adi avant la tienne. Je comprends pourquoi elle est un peu distante avec moi depuis un moment. Elle ne sait pas que c'est toi. Je lui ai juste dit que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Je ne lui ai pas dit que c'était toi. Coucou, bonsoir. Coucou ma puce, c'est comment? Je suis là. Ça fait presque 2 semaines, toi et moi, on n'a pas parlé. C'est vrai, tu as raison. Raconte-moi alors. C'est plutôt à toi de raconter. Toi-même, tu sais que ma vie est fade comme le riz sauté que j'avais l'habitude de préparer quand on était petite. Tu es folle. Tu n'es pas la première personne à me dire ça. Au fait, tu as les nouvelles de maman? Oui, je suis passée la voir aujourd'hui. Elle a dit que je te salue. Ok. Il faut que je lui fasse même un petit dépôt en semaine. Surtout, appelle-la. Elle serait très contente d'entendre ta voix. D'accord. Hardy, est-ce que tu te rappelles que tu as payé près de 600 000 pour ta formation? Parce que ça fait près de 2 semaines, je t'ai pas vu partir à l'école. Marthe, est-ce que tu sais que si je me suis inscrite, c'est seulement parce que tu as insisté? L'école ne m'intéresse pas. L'école ne t'intéresse plus, tu veux dire? Où est passée la Hardy, pleine de rêves et d'ambitions avec qui j'ai grandi? Je ne te reconnais plus. Parfois, quand on vit certaines choses, on voit la vie d'une façon différente. Écoute, je sais que ça n'a pas été facile pour toi de voir ton père et ta mère mourir devant toi. Mais jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer de te comporter comme ça? Il faut que tu reprennes ta vie en main. Oh Marthe, pourquoi est-ce que je vais encore fréquenter? J'ai déjà tout ce que je veux. Ma sœur, le genre de vie-là ne peut rien t'apporter. Écoute, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais tu ne devrais pas. En plus, je te rappelle que c'est moi la grande sœur. C'est moi qui devrais prendre soin de toi. Cette grande sœur-là me manque vraiment. Oh,